Nous confondons souvent l'unité avec l'uniformité. Nous pensons que nous devons parler la même langue, avoir la même race, être de la même nation, être de la même église pour être un. Mais bien aimé, le royaume de Dieu n'est pas comme une chorale qui chante la même note. Le royaume de Dieu est plutôt une symphonie où des voix différentes s'harmonisent à la croix de Jésus-Christ. Il est écrit dans Galates 3, versets 26 à 28. Vous êtes tous un en Christ. Car en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Christ. L'apôtre Paul parle du concept d'unité en Christ dans plusieurs endroits. Et je me pose la question, que veut dire être un en Christ? Voici ma proposition. 1. L'unité en Christ n'est pas l'uniformité. Bien-aimé, être un en Christ ne veut pas dire être identique. Cela ne veut pas dire adorer au même endroit. Cela ne veut pas dire avoir le même genre, avoir la même sexualité, avoir le même statut, avoir la même race ou ethnie. Non, dans la présence de Dieu, toutes ces formes de différence disparaissent. Dans la présence de Dieu, toute différence perd son pouvoir de diviser le peuple. Elle s'efface devant la gloire de Dieu. 2. L'unité par la croix. Si l'unité n'est pas la ressemblance, alors bien aimé, qu'est-ce que l'unité? Moi, je pense que la véritable unité, c'est participer à la souffrance du Christ crucifié. Et je sais que tu te demanderas, pourquoi la croix? Voici ma réponse. Parce que s'identifier à Jésus-Christ à la croix nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Au pied de la croix, chaque voix est entendue. Au pied de la croix, les étiquettes disparaissent. Il n'y a plus de riches ou pauvres. Il n'y a plus de privilégiés ou marginalisés. Il n'y a plus d'Occident ou Sud. Il n'y a plus d'hommes ou de femmes. Il n'y a plus de valides ou d'invalides. Il n'y a plus d'acceptés ou rejetés. Toutes ces étiquettes disparaissent et laissent place à la pensée de Dieu. Ainsi, être un en Christ, c'est avoir une seule pensée. C'est devenir une seule famille. Dans cette famille, nos intérêts personnels s'effacent et sont remplacés par la pensée de Christ. Alors, bien-aimés, je vous invite ce matin, venez à Jésus-Christ et trouvez votre place dans la famille éternelle que Jésus-Christ établit sur la terre. Et trouvez votre place dans la famille de paix, dans la famille d'amour que Jésus est en train d'étendre sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.